je suis vraiment très fier de représenter Talentsoft aujourd'hui ici à Bogota. Je vais essayer de partager en 10 minutes la vision qu'a Talentsoft dans le monde des RH. C'est vraiment une vision qui est partagée au sein de l'entreprise et je vais essayer de partager ça en 10 minutes. L'idée, c'est de parler au sein de cette transformation digitale de l'expérience de l'employé. Je reprends des thématiques évoquées par Sandro, essayer de les mettre au service de l'employé et voir comment on va proposer une meilleure expérience de travail pour l'employé, pour qu'il reste fidèle à votre entreprise. Donc, aujourd'hui, le constat pour commencer. Le constat, c'est qu'on est dans un monde du travail qui est assez étrange en ce moment. On se rend compte qu'on est au milieu de deux mondes. On est au milieu de l'ancien monde qui considère qu'on travaille pour avoir un salaire, le meilleur salaire qui s'espérait, et le nouveau monde qui est plutôt sur la volonté de s'épanouir au travail. Donc on va essayer d'adapter l'expérience au travail pour améliorer l'épanouissement de l'employé. On est vraiment entre ces deux mondes aujourd'hui et c'est ce qui fait que la question de l'expérience est délicate puisqu'on ne sait pas vraiment dans quel monde on vit et on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Donc l'idée de ma présentation en 10 minutes, c'est de répondre à quelques questions très simples avec vous pour nous aider à réfléchir sur comment améliorer cette expérience dans le monde du travail. La première question concerne le travail en tant que tel. Est-ce que le travail implique nécessairement de renoncer? Je suis persuadé que dans la salle, moi le premier, on a déjà renoncé à certaines aspirations personnelles pour notre travail. Quand on pense aujourd'hui à tous les travails qui existent, qui n'apportent pas de valeur à l'employé, où l'employé ne se sent pas valorisé, où l'employé ne met pas sa pierre à l'édifice, alors on voit bien qu'il y a bien un renoncement par rapport au monde du travail. Si on est plus positif, on peut aussi imaginer que l'être humain, par définition, travaille pour apporter quelque chose, veut mettre son savoir-faire, veut mettre sa capacité, ses compétences au service d'une organisation, et dans ce cadre, il ne doit surtout pas renoncer à ce qu'il aime faire et à la façon dont il le fait. Pour finalement définir ces aspirations, ça va nous amener à une autre question. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Comment on souhaite impacter la société dans laquelle on vit? Et cette question, finalement, c'est de définir sa singularité. C'est de définir en quoi on est différent, en quoi nous sommes meilleurs que les autres, en quoi nous pouvons impacter l'entreprise, en quoi nous pouvons améliorer quelque chose. Pour arriver à définir cette singularité, il y a trois choses qui sont nécessaires. La première, c'est d'essayer. Il faut apprendre à essayer, il faut être fier d'essayer, il faut changer cet état d'esprit, essayer une nouvelle mission, essayer un nouveau job, ne pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La deuxième condition, quand on essaye, c'est d'avoir un feedback continu, un retour permanent. On peut définir sa singularité que si on a un retour des autres par rapport à son travail. Ce retour, on peut le solliciter, on peut nous l'imposer. Mais en tout cas, il est nécessaire pour savoir là où on peut apporter quelque chose. Et le troisième élément, c'est finalement d'avoir un environnement de travail favorable à ces essais. On veut essayer, on va avoir un retour, il faut qu'on nous aide à avoir ce retour. L'environnement de travail doit être favorable, on doit créer un environnement positif pour l'employé pour lui permettre de demander et d'obtenir ce retour par ses collègues, par son manager, voire par des personnes d'une entreprise tierce. Si on est donc d'accord pour être capable d'essayer, ça signifie que le changement va devenir la nouvelle norme. On le voit aujourd'hui, on parle beaucoup de liquid organization, de liquid workforce. Tous ces sujets tournent bien autour du fait d'essayer. Donc on voit bien vraiment l'évolution, c'est dans la fréquence de ces changements. Si je prends mon exemple, mon grand-père a eu un seul travail dans sa vie, mon père a dû en avoir 3, et j'en ai déjà eu 2, et au sein de Talentsoft aujourd'hui, j'occupe peut-être 3 missions en parallèle. Donc on voit bien que la fréquence évolue beaucoup, et vous, en tant que RH, vous pouvez le voir au quotidien, cette fréquence de changement évolue. Le point important, c'est qu'il faut accompagner. C'est très bien, mais il faut accompagner ce changement. Ce changement, pour l'accompagner, il faut changer sa mentalité. Et pour ça, c'est des objectifs à court terme. C'est des objectifs rattachés à une mission.
c'est la capacité d'apporter une formation continue. Si j'évolue d'une mission tous les 3 mois, il faut que mes compétences suivent cette évolution. Pour que mes compétences suivent cette évolution, il faut que ma formation me permette de monter en compétences. Donc on voit bien qu'en termes RH, on doit changer la fréquence du rapport qu'on a avec ses employés. C'est ça qui va permettre vraiment de favoriser cette nouvelle façon de travailler. Alors, j'ai très peu de temps, donc je ne vais pas m'étaler sur la révolution apportée par les robots. Sandro en a parlé rapidement. Mais en effet, tout ça pourrait rapidement tomber à l'eau si on n'est pas capable de s'adapter à cette nouvelle révolution, à l'arrivée des robots. Mais de façon très simple, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous distingue des robots? C'est bien nos sentiments, c'est bien notre façon d'avoir peur, notre façon d'être heureux, notre façon de... Bref, tout ce qui tourne autour de l'être humain. Vous voyez aujourd'hui, en tant que RH, on prend un exemple très concret dans le milieu du recrutement. L'intelligence artificielle va vous permettre de détecter le meilleur potentiel sur Internet. Il y a différents outils qui vous permettent d'identifier quel est le meilleur talent qui remplira la fonction. Par contre, qui sera capable de l'attirer dans votre société, qui va lui donner envie de venir, qui va prendre contact avec lui, peut-être pendant 6 mois, 1 an avant. On a des profils très rares comme les développeurs, il faut les séduire pendant 6 mois, 1 an avant de les faire venir. Un robot ne fera jamais ça. Donc le RH doit vraiment trouver sa place. Et le côté positif, c'est que les robots vont nous laisser le temps, finalement, de définir d'autres places qu'on souhaite amener. Et ça va vraiment aussi révolutionner le rôle du RH dans cette liquid organization, dans tous ces nouveaux éléments. Et c'est vraiment finalement le message qu'on souhaite nous partager avec nos clients, c'est vraiment de se dire le RH doit profiter de cette révolution industrielle avec l'arrivée des robots pour redéfinir sa place, pour créer une expérience de travail qui ne s'appuie pas simplement sur de l'intelligence artificielle, qui n'est pas simplement basée sur des algorithmes, mais qui va ramener aussi quelque chose de très central qui est l'émotion, le partage et l'envie de travailler ensemble. C'est ça qui favorisera aujourd'hui l'expérience employée et c'est ce qu'on essaiera d'évoquer tout à l'heure lorsqu'on présentera la plateforme, voir concrètement comment notre vision produit chez Talentsoft, notre vision du monde des RH, son évolution, comment on peut la retrouver très concrètement dans un outil et voir comment on peut accompagner nos clients.